Salut la team, revenons sur Better Call Saul et surtout sur le casting car il y a de nouveaux projets à venir très intéressants, mais aussi un nouveau projet entre Bob Odenkirk et Rhea Seehorn. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Après 6 saisons acclamées par la critique sur une période de 7 ans, Better Call Saul s'est terminé avec l'épisode intitulé Saul Gone. La populaire série dérivée de Breaking Bad suit les exploits de Jimmy McGill avant qu'il ne soit connu sous le nom de Saul Goodman et s'est avéré être une suite digne de la série originale. D'ailleurs, la série est nominée pour les prochains Golden Globes et ça fait plaisir. Une grande partie de ce succès est due à la distribution incroyablement talentueuse de Better Call Saul, dont beaucoup reprennent leur rôle de Breaking Bad, notamment Bob Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill, Saul Goodman. Avec la fin de l'émission, les stars de Better Call Saul passent à un large éventail de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films. Better Call Saul a pu prospérer sur ses différentes intrigues pour chaque personnage, encore plus que Breaking Bad. La série s'est étendue sur des personnages familiers tout en donnant de nouvelles intrigues aux nouveaux. Et les membres de la distribution de Better Call Saul ont pu apporter des performances émotionnellement époustouflantes à leurs personnages respectifs. Bob Odenkirk, Rhea Seehorn et Jonathan Banks n'ont jamais manqué de rendre justice à leurs personnages, et bien que Better Call Saul soit peut-être terminé, il y a beaucoup de nouveaux projets mettant en vedette ce casting, et franchement, j'ai très hâte. Jonathan Banks a livré l'une des performances les plus puissantes de sa carrière dans Better Call Saul, poursuivant son rôle d'ex-flic devenu criminel Mike de Breaking Bad. Son prochain rôle sera dans Constellation, une série télévisée à suspense psychologique créée par Peter Arness. Banks incarnera le personnage d'Henry aux côtés de Naomi Rapace dans le rôle de Joe, une femme qui revient sur Terre pour trouver des parties de sa vie manquantes. Le prochain film, The Damage, qui suit deux tueurs à gages de Vegas en mission, mettra en vedette Jonathan Banks en tant que star et co-scénariste aux côtés de Conrad Good. Le rôle de Patrick Fabian en tant que Howard Hamlin est mémorable en raison de la perception des fans du personnage en constante évolution tout au long de la série. Fabian est depuis apparu dans la saison 2 de Big Shot sur Disney+, jouant Mark dans 3 épisodes. Il jouera le rôle du père de River dans le film d'horreur Snowfalls dont la sortie est prévue en janvier 2023. Fabian jouera également le rôle de Matt McLaren dans la prochaine comédie romantique The Other Zoe, où une lycéenne sans intérêt romantique se trouve prise pour la petite amie d'un garçon amnésique. Michael McKean a joué le rôle de Chuck McGill dans les 3 premières saisons de Better Call Saul, mais sa performance est toujours l'une des plus mémorables, laissant un impact majeur sur le reste de la série. Après avoir fait une dernière apparition dans le dernier épisode de la dernière saison, McKean est depuis apparu en tant que Sleazy MC dans Weird, The Al Yankovic Story. Il était également sur le point de prêter sa voix à un personnage dans Scoob, Holiday Hunt, mais la spéciale a été annulée par Warner Bros. Discovery, malgré le fait que l'équipe créative voulait finir le film. McKean apparaîtra ensuite en tant que David S. Hubbins dans Spinal Tap 2, dont la sortie est prévue en 2024. Michael Mando a offert l'un des arcs d'histoire les plus émouvants de Better Call Saul à travers sa performance en tant que Nacho Varga. Le personnage a commencé comme un simple antagoniste de soutien, mais Mando a pu l'élever au rang de favori des fans qui avaient constamment le cul sur le bord de leur siège. Le prochain rôle principal de Michael Mando sera celui de Manny Cespedes dans la série télévisée Sinking Spring en 2023. Curieusement, l'émission implique des agents de la DEA comme Better Call Saul et Breaking Bad. Mais Sinking Spring suivra des délinquants qui se font passer pour des agents de la DEA et finissent par se faire prendre dans un immense business de stupéfiants cachés. Le rôle de Tony Dalton en tant que Lalo Salamanca est peut-être venu plus tard dans Better Call Saul, mais il a rapidement gagné sa place en tant que favori des fans. Dalton a pu basculer de manière transparente entre un personnage comique et terrifiant en tant que Lalo, faisant de lui l'un des méchants les plus intéressants et les plus mémorables de la série. En plus d'apparaître dans le contenu des coulisses de Better Call Saul, comme le reste de la distribution, Dalton n'a rien fait de nouveau depuis la fin de l'émission et n'est actuellement pas programmé pour jouer dans les prochains films ou émissions de télévision. Cependant, Dalton a exprimé son intérêt à reprendre son rôle de swordsman de Hawkeye dans les futurs projets du MCU. En attendant, il prépare des tacos les doigts de pied en éventail.
La performance de Giancarlo Esposito en tant que Gus Fring l'a cimenté comme l'un des plus grands méchants de la télévision, à la fois dans Better Call Saul et Breaking Bad. Esposito a pas mal de projets alignés après la conclusion de Better Call Saul, prêtant déjà sa voix au personnage de Faraday dans le doublage anglais de la série animée Cyberpunk Edge Runner de Netflix. Il prête également sa voix à la série animée Harley Quinn, reprenant son rôle de Lex Luthor, et devrait également reprendre le rôle de Moff Gideon dans la saison 3 du Mandalorian. Les autres rôles d'Esposito incluent Gray Parrish dans la série télévisée Parrish et la voix de Marshall dans le film des Russo Brothers The Electric State. Le 1er janvier, on le retrouvera sur Netflix avec la série Kaleidoscope où il sera un génie malfaiteur. En plus de sa distribution régulière, les créateurs de Better Call Saul ont surpris les fans en demandant à d'autres acteurs de Breaking Bad de reprendre le rôle. La saison 6 a ramené un duo emblématique sous la forme de Bryan Cranston dans le rôle de Walter White et d'Aaron Paul dans le rôle de Jesse Pinkman. Cranston a eu un certain nombre de rôles notables depuis la fin de Breaking Bad et devrait maintenant apparaître dans le film d'espionnage Argylle ainsi que dans Asteroid City de Wes Anderson. Aaron Paul, quant à lui, a continué à jouer le rôle de Caleb Nichols dans la série de science-fiction à succès Westworld, qui a malheureusement été annulée après 4 saisons. Donc pour le moment, Pôle emploi. Bob Odenkirk, qui a joué le rôle principal de Saul Goodman Jimmy McGill, a déjà quelques nouveaux projets en préparation maintenant que Better Call Saul est terminé. Il incarne Bob the Goon dans The People Jokers en 2022, un film de super-héros sur le passage à l'âge adulte qui parodie officieusement les personnages de la franchise Batman. Odenkirk jouera le rôle de Jonathan Wigglesworth dans le film de 2023 Worlds Apart qui suit 3 couples coincés dans une maison au début d'un lockdown. La série télévisée Straight Man de 2023, basée sur le livre du même nom de Richard Russo, mettra également en vedette Bob Odenkirk dans le rôle de William Henry Devereaux Jr., décrit par Odenkirk lui-même comme un professeur mécontent avec de l'humour traitant du monde universitaire et de la sécurité, et surtout de l'instabilité de ce monde. Et depuis quelques jours, nous savons que Bob reprendra son rôle dans un second film Nobody et il a été aussi nominé dans la catégorie meilleur acteur pour les prochains Golden Globes. Rhea Seehorn s'est avérée être l'une des préférées des fans en tant que Kim Wexler, passant progressivement de fleurée de sol à sa partenaire dans le crime. Elle a même fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Better Call Saul saison 6, épisode 4, Hit and Run, faisant d'elle la première membre de la distribution à réaliser un épisode de Better Call Saul. Seehorn est depuis apparue en tant que victime de No One dans The Late Show de CBS avec Stephen Colbert saison 8 épisode 26, Kerry Washington, Joe Walsh. Le plus notable cependant est le rôle de Seehorn dans la série télévisée Cooper's Bar où elle est également co-créatrice, réalisatrice et productrice exécutive. Puis elle a révélé qu'elle travaillait sur un nouveau projet avec Bob Odenkirk. Bien que l'univers Breaking Bad se soit terminé en août, la série a refait surface ces dernières semaines car elle s'est classée vraiment très haut sur plusieurs listes qui célèbrent la meilleure série de l'année. C'est certainement une inclusion digne car l'émission EMC s'est parfaitement terminée. Elle a réussi à fournir des fins appropriées à ces deux personnages, Jimmy et Kim Wexler, sans trahir le voyage qu'ils avaient traversé. Tout s'est construit sur un final qui reposait fortement sur la chimie que les deux acteurs avaient construite depuis la toute première saison. Dans une interview, Seehorn a discuté de ce qu'il attendait après Better Call Saul. Parmi ses nombreux projets à venir, dont un drame Apple TV+, avec le co-créateur de Better Call Saul Vince Gilligan, l'actrice nominée aux Emmy Awards, a mentionné qu'elle avait prévu de travailler avec le reste de la distribution et de l'équipe du spin-off. Voici ce que Seehorn a dit à propos d'un autre projet avec Odenkirk. J'essaye activement de travailler avec des gens de la famille Better Call Saul, en particulier mes producteurs. J'essaye de faire quelque chose avec Peter et Bob Odenkirk et moi avons des choses que nous prévoyons déjà de faire ensemble. Patrick Fabian et moi voulons aussi faire des choses, je veux faire plus de choses avec la productrice exécutive Melissa Bernstein et j'essaie essentiellement de ne jamais quitter cette famille. Le casting a plusieurs nouveaux projets alignés maintenant que Better Call Saul est terminé. En plus du drame Apple TV+, avec Gilligan qui a été comparé à The Twilight Zone, Seehorn jouera aux côtés de Jim Gaffigan dans le film indépendant Linoleum. Pour cette équipe de super actrices et acteurs, c'est une ardoise vraiment très chargée, et à ce stade précoce, on ne sait pas combien de temps cela prendra pour que les acteurs et l'équipe se réunissent à nouveau à l'écran. Mais sur la base du fait que tout le monde tient à ce que cela se produise, une sorte de réunion des équipes de Better Call Saul se reproduira probablement à un moment donné. Il faut juste trouver le projet adéquat pour cette équipe talentueuse.
Voilà, c'était les toutes dernières informations sur le casting de Better Call Saul et pour leur futur projet. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te hype le plus dans cette liste? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, joyeuse fête de fin d'année.